Bon, je te fais une petite vidéo. Ça commence à devenir une habitude cette affaire. Parce que moi j'ai toujours été intéressée par le tarot. Et que ça m'a toujours semblé mystérieux, ces cartes. Et que malgré tous les bouquins que j'ai eus, je me satisfaisais pas vraiment des réponses. Et puis jusqu'à ce que je te reparle d'alchimie, de progression, de transformation. Et où je crois que j'ai eu une compréhension du tarot. Alors je vais te présenter les différentes interprétations qu'on peut avoir sur le tarot. Alors la première, elle est simple, elle est simpliste. Alors on va commencer par celle-là. Alors déjà, tu as le battleur. Alors ça, c'est la version où tu prends vraiment les cartes séparément, entre guillemets. Donc, bon, le magicien, le battleur, on va dire, c'est bien. La papesse, bon, on comprend pas exactement ce que c'est, nous, parce que on n'a pas l'habitude d'avoir des représentants du religieux, du sacré féminin. Donc, bon, c'est un peu l'intuition, un peu la sorcière. Impératrice. Ah, ça commence à parler de pouvoir, ça c'est bien. Donc, l'impératrice, c'est une femme de pouvoir, c'est bien. Positif. Empereur, le pouvoir, domination, c'est bien. C'est une bonne carte. Après, tu as le pape, bon, l'autorité religieuse, bon, c'est un peu controversé, mais on va dire que c'est bien. C'est sérieux, c'est positif. L'amoureux, ah, là ça commence à s'embrouiller un peu. Bon, ça te parle d'amour, mais ça te montre un truc pas trop sérieux, c'est du choix. Bon. Méfiance, parce que le chariot, c'est l'action, bah, on est content, c'est bien. L'action, c'est valorisé. La justice, bon, bah, il en faut, hein, on va te dire qu'il en faut. Et ça fait un peu peur. Tu vois, c'est un peu warning, attention. L'ermite, bah, c'est un peu le savoir, mais bon, c'est aussi la solitude, l'isolement. Bon, l'ermite, c'est bof. La roue de fortune, bah, c'est le destin, c'est ce que tu maîtrises pas. C'est pas dans ta volonté, donc c'est le hasard, c'est le pif. Bon, ça peut être bien, ça peut être pas bien, mais pas très sécurisant. La force, bon bah voilà, hein, on aime bien ça, la force. Voilà, la puissance, tout ça, on aime bien. Positif. Le pendu, ah, alors là, celui-là, on l'aime pas. C'est l'impuissance, c'est les autres, c'est l'empêchement, l'attente, on n'aime pas. Bon, la mort, je t'explique même pas qu'on n'aime pas. Hein, attention. La tempérance. Bah, c'est un ange, voilà, elle a des ailes, tout ça, l'équilibre, c'est bon, on aime bien. Le diable. Et ben voilà, le mal, la domination. Le diable, quoi, tu vois. Le mal, ce qui est pas bien. Donc c'est pas bien, on n'aime pas. La maison Dieu, bah, l'effondrement, la tour, ça se casse, c'est le bordel. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui vient du ciel qui nous fout par terre. On n'aime pas. L'étoile, alors là, c'est bien. Ça, c'est la bonne étoile, la chance. Ça, on aime bien. La lune, bon.
C'est la nuit, donc c'est quand même pas super, mais tu vois, il y a les loups qui hurlent à la lune, tout ça, c'est un peu les profondeurs, les trucs. Bon, un peu la maternité, la féminité. Mais c'est pas super, quoi. C'est un peu lunatique, c'est pas tellement, ça m'inspire pas tellement confiance. Le soleil, là, lui, il est au taquet, 20 sur 20, on valide complètement. Super, super. Le soleil, c'est cool. Validé. Ah, le jugement. Là, ça commence à être un petit peu moins bien. Là où on se dit, ah. Verdict encore, qui vient du ciel. Est-ce qu'on a fait bien? Est-ce qu'on n'a pas fait bien? Attention, c'est le pendant de la justice, tu vois, qui nous menace et le jugement qui nous condamne. Ou qui nous gracie, qui nous acquitte, pardon. Et le monde, bah écoute, là le monde c'est rempli, t'es au centre de tout, c'est magnifique, c'est taquet quoi. Et puis là, hop, au final t'as le zéro, t'as le mat, tu vois, il est échec et mat, c'est le clodo, c'est ouais, le vagabond quoi, le SDF, ça on n'aime pas, pas bien. Puis bon, comme t'as compris que moi, j'aime pas m'arrêter à l'apparence des choses, et qu'on peut dire qu'il y a deux faces à chaque médaille, tu peux avoir une deuxième interprétation. Alors t'as le battleur. Alors oui, celui-là il était bien, il était créatif, mais on va dire il est joueur, il est menteur, il est aussi pas bien. La papesse, eh ben, elle est, voilà, l'intuition, côté sacré, mais ça peut être aussi une sorcière. Donc méfiance, elle est de côté. Bon, l'impératrice, le pouvoir, la domination, bah c'est vrai, ça peut être le pouvoir, ça peut être bien. Et puis si t'es dans la domination, c'est pas bien. Comme ton empereur, il peut être un souverain juste et puis il peut devenir aussi un tyran. Ton pape, il peut de la même façon être, être sage et être dominant, imposé par la force. Aussi, ça imposer les croyances du sacré. Bon, l'amoureux, on était déjà bof, mais au final, ça te parle d'amour, hein, donc c'est positif aussi, l'amour. Le chariot, ben, on était dans le positif, on était dans l'action, mais ça peut être négatif, ça peut être une action désordonnée, faire tout et n'importe quoi. La justice, ça faisait un peu peur, mais en même temps, il faut bien qu'il y ait une justice pour que on sépare le bien du mal, les bons des méchants, le juste et l'injuste. L'ermite, lui, il était pas top, il était un peu seul, il était donc le côté négatif, tu vois. Mais bon, on peut aussi dire que il a une lanterne, il a la lumière, il a la connaissance, il a la sagesse, tu vois, il est vieux, il a une barbe. La roue de fortune, bon bah celle-là était déjà... ça peut t'emmener du bien, ça peut t'emmener du mal. Bon, elle avait déjà les deux côtés en elle, puisque hein, la roue, elle tourne. La force, ben, on trouvait que c'était positif, c'était bien, mais ça peut aussi devenir la violence, encore une fois la domination, le pouvoir
du fort sur le faible. Le pendu, c'est l'empêchement, l'impuissance, mais aussi le changement de point de vue. Tu vois, il a un autre regard sur les choses, donc c'est aussi au final positif, tu vois, d'avoir une réflexion différente. La mort, on voyait que c'était négatif, mais on peut se dire aussi que c'est une transformation, une évolution nécessaire, puis que de toute façon la mort ça fait partie de la vie. Donc au final, c'est pas si négatif, enfin, elle a aussi son côté positif. La tempérance qu'on trouvait bien, l'ange, l'équilibre et tout ça, mais ça peut aussi être un peu avoir le cul entre deux chaises, pas choisir, tu vois, être un peu tiède quoi, et pas forcément valoriser la tiédeur. Le diable, eh ben, on peut aussi lui voir son côté qui a rapport avec la sexualité, le principe que c'est pas non plus mal, hein, la sexualité, et qu'effectivement tout le monde vient de là. Donc bon, et c'est un côté quand même positif aussi. Et puis ça peut faire du bien, ça peut faire du plaisir. Donc le plaisir c'est bien. La maison Dieu, eh ben ça s'effondre, mais aussi c'est propice au changement. Si tu veux, il faut bien que les civilisations s'effondrent pour que ça se renouvelle et que ça change. Tu vois, c'est un peu l'équivalent de la mort, mais il y a une notion moins personnelle, un peu plus collective, tu vois, de quelque chose de collectif qui change et qui se transforme. Donc on peut également y trouver un côté positif. L'étoile, bah alors ok, elle est bien. La bonne étoile, la chance et tout ça, mais ça peut avoir le côté aussi négatif d'être lointain, inaccessible, hors de soi-même, tu vois, intouchable, inatteignable, donc pas bien. Bon, la lune, on était un peu mitigé, bon, on était déjà bien, pas bien, tu vois. Ça fait un peu peur la nuit, mais bon, heureusement qu'elle est là, elle réconforte un peu, tu vois, avec sa petite lumière. Elle nous éclaire un peu. Bon, elle change, mais elle peut aussi nous montrer, marquer le temps, les durées. Donc, allez, elle peut être bien aussi. Bah, le soleil, lui, on était à 100% positif, mais on peut voir aussi que, tu vois, ça peut aussi être effectivement un principe excessif, tu vois, de trop, de brûler, de, de dominer aussi d'une certaine façon, tu vois. Donc le soleil peut avoir des côtés négatifs, de, oui, encore une fois, de toute puissance, tu vois, vraiment là, d'être dominateur niveau maximal. Jugement, ben, on n'aimait pas trop. On trouvait que c'était conditionné à une action, et puis c'est encore quelque chose qui vient d'en haut, tu vois, c'est on est encore là soumis à un être voilà, supérieur, avec sa trompette là qui nous souffle la fin de la partie et
Si tu as gagné ou si tu as perdu. Donc tout le monde voudrait gagner et personne ne voudrait perdre. Ah, c'est pas... Donc bon. C'est positif. Si c'est positif et c'est négatif, si tu vas en enfer, paradis ou enfer, voilà, en fonction. Le monde, eh ben, lui, tu vois, on était positif, c'était bien, on est au milieu, on est entouré, mais aussi on peut y voir qu'on est un peu oppressé et enfermé, malgré tout, dans une certaine... voilà, tu peux te sentir un petit peu oppressé, quoi. Il n'y a plus trop de place là-dedans, quoi. T'es regardé, t'es pas, t'es pas peinard, quoi. T'es l'inverse du maths qui, lui, est un clodo. Il est fou, il est échec et maths, mais en même temps, lui, tu vois, il est free, quoi. Il est au milieu de la nature, il est avec son chien, et puis il fait quand même un petit peu ce qu'il veut, quoi. Il est libre. Donc ça, c'est la deuxième version. Donc où il y aurait un côté positif et négatif dans chaque carte. Et puis, quand tu t'intéresses à l'alchimie et à la transformation, au final, on te dit que les savoirs alchimiques sont contenus dans des livres et que ces livres sont composés que de dessins. De ces livres qui ont disparu, on est sorti le tarot. Et que donc, dans ce tarot, il y aurait un principe de progression. Et d'évolution. Et du coup, voilà, moi, comme je le comprends. Sur un principe d'évolution, de transmutation, de voie pour transformer le plomb en or. Alors au début, tu arrives au monde, tu deviens une possibilité d'action, tu vois, un principe de création, un être vivant. Donc, tu nais, quand tu grandis, on t'inculque la notion, donc le principe yin, la notion du bien, du pas bien, du sacré, du profane. Tu vois, quand t'es bébé, on te dit ah ça c'est bien, ah non ça tu touches pas, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Encore, après, on t'inculque les principes yin, donc encore féminin, de la création dans la matière, de la vie, de la nécessité de subvenir à ses besoins, tu vois. Après, plus tu grandis, tu deviens créateur de ta vie matérielle. De ta vie, de ton métier, de ce que tu fais, tu vois, tu deviens créateur de ta vie matérielle. Dans cette vie matérielle, tu essayes de poser tes principes de vie. Donc tu règles tes actions sur ton principe effectif, ta religion, etc. Puis, tu choisis un compagnon ou une compagne, parce qu'on est tous comme un petit peu en recherche de ça, hein, et puis qu'on te dit que c'est ça c'est ce qu'il faut faire.
Une fois, du coup, que tu as trouvé ton amoureux ou ton amoureuse, là, voilà, tu es prêt à fonder vraiment ton action et recommencer la vie dans le monde, agir, tu vois. Et encore une fois, à mettre en œuvre ta justice. C'est-à-dire de faire que cette action soit bien, qu'elle corresponde à ton principe. Ouais, ce que tu considères comme bien, pas bien. Et puis, tu arrives à la fin de tes actions, à une connaissance. Tu vois, toutes ces actions que tu viens d'entreprendre, ça te donne une expérience, ça te donne ton propre savoir. Et puis, il va t'arriver le destin. Il va t'arriver un coup du sort. Il va t'arriver une tuile. Ça va changer. Et à ce moment-là, on va passer un cap de compréhension. Ça va se complexifier. On va être obligé de comprendre d'autres concepts. On va être obligé de trouver la force. Et c'est là que on va décomposer l'action. La force, alors qu'est-ce que c'est la roue de fortune, on va dire? La roue de fortune, c'est 1 et 0. Ah, c'est compliqué. Hein. Le 1, c'est le principe créateur avec le mat libéré. Ça, c'est la roue de fortune. Donc, à partir de la roue de fortune, tu sors de tes croyances inculquées et tu deviens créateur, tu vois. Tu deviens créateur, donc, de la force. Tu prends conscience de ton principe créateur, tu vois. Tu prends conscience que tu prends conscience. Donc, tu deviens fort, tu deviens vraiment dans ton pouvoir de création, qui t'emmène au pendu du 1 et du 2 à poser tes bases, tes propres bases de tes croyances, tu vois, de ton bien, de ton mal, ou autre. À la mort, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu deviens créateur de tes principes de vie matérielle. Donc, tu vas forcément changer. Une fois que tu vas être dans l'invisible, puisque l'impératrice, on va dire, c'est l'invisible, tu changes la croyance, enfin, tu deviens créateur de ta croyance, de ce qui est important dans ta vie, dans la matière. Donc forcément, tu te transformes.
tu deviens créateur en vrai de ta vie matérielle sur des nouveaux principes. Du coup, tu trouves un autre équilibre, tu vois. Là, on est dans la tempérance, le 14, le créateur vraiment du nouvel équilibre de sa vie. On passe au 15. Donc, dans ta nouvelle vie matérielle, avec tes nouveaux principes, eh ben, tu te crées une nouvelle moralité. Ça s'imprime également. Ta nouvelle moralité dans la matière qui peut différer avec ce qu'on t'a inculqué. Donc, ça, c'est le diable, tu vois. D'un regard extérieur, c'est le diable. La maison de Dieu, c'est que tu prends aussi un autre rapport sur l'amour, sur l'amour de toi-même, vu que tu as changé toutes tes croyances. Et tu peux aussi également changer de personnes, se séparer des gens que tu fréquentais avant. Tu peux, tu vois, tu peux voilà, sortir de ce cercle, de tout ce en quoi tu croyais avant. Donc, ça s'effondre, tu vois. C'est une construction différente qui se crée. Du coup, ton principe actif, maintenant, il est intérieur à toi. Puisque tu as pris conscience que tu étais libre de créer. Tu crées, donc ton action ne vient que de toi. Et du coup, c'est comme si tu allumais ta lumière. Tu vois? Tu deviens l'étoile. L'étoile, ça y est maintenant, c'est toi-même qui te guide. C'est toi, cette petite lumière dans le noir. Alors au début, t'es petit. Puis après, tu te rends compte qu'il faut que tu te rendes justice d'abord à toi-même. Que tu as le droit d'emprunter ce chemin-là. Et du coup, tu deviens la lune. Tu reçois la lumière. Tu réfléchis cette lumière. Tu vois? Tu captes la connaissance, le divin. Tu l'attires à toi. Donc ça te nourrit. Ça nourrit dans l'ombre. Et du coup, tu deviens quoi? Un soleil. Tu deviens toi, porteur de lumière pour les autres. Tu deviens le rayonnement. C'est toi le soleil. C'est ta connaissance, c'est ta sagesse qui va maintenant rejaillir sur tout le monde. Et une fois que ta connaissance rejaillit sur tout le monde, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens le principe de croyance, le principe qui te guide, le 20. Tu deviens la papesse libre. Et quand tu deviens la papesse libre, c'est maintenant
ton principe sacré, tu vois, tu as mis le sacré, ton sacré libéré qui devient créateur. Et c'est le monde. Tu crées. Voilà, c'est le sacré qui te guide, voilà, t'a divinisé la matière, t'as transformé la matière en, en sacré. C'est la nouvelle base. C'est le... Voilà. Et du coup, ben, voilà. On est au 22, on est au... Ouais, quand le sacré est le principe de base de la création, ben on a transformé, voilà, le plomb en or, on a évolué, on a acquis... comment te dire ça? Oui, on vient... changer... changer le sens des choses, changer l'ordre des choses. On a fait ouais, la révolution. Voilà. Du coup, sois créateur, vois le complexe dans le simple et vois le simple dans le complexe. Être au-delà du bien et du mal, et du juste et de l'injuste. Et ouais, mettre le divin, faire le chemin, progresser, pas s'arrêter, continuer. Et on est tous là sur ce chemin-là et on s'entraide tous. Voilà. Bah écoute, j'espère que ça t'a plu. C'est un peu compliqué, mais sur l'autre endroit, il y avait le chat. Bon, allez, gros bisous.